Maintenant, il est grand temps de retrouver une des grandes voix de la bande originale, Tanguy Pastureau. Tanguy, vous n'aimez pas trop les chasseurs? Non, jusqu'à présent, j'ai eu tendance à penser que les chasseurs étaient d'intenses connards qui prenaient leur pied à chaque chevreuil innocent abattu. Alors que c'est mignon, un chevreuil. Plus qu'un migrant, par exemple. Si on remplissait l'aquarius de chevreuils, l'Italie lui ouvrirait ses ports et le soir, les bestioles se retrouveraient à table chez Matteo Salvini à bouffer des pâtes. Je me complaisais dans cette critique du chasseur défoncé à l'agneau d'érable. Alors que pas du tout. Ce sont des écologistes de terrain. Un renard, il le bute. Un daim, il le bute. Une antilope, parce qu'avec le réchauffement climatique, les espèces remontent. Chez moi, j'ai des migales. C'est elle qui essaye de m'écraser, moi, avec une basket. Il la bute. Résultat, la flore ne s'est jamais aussi bien portée, puisqu'il n'y a plus un être pour la manger, à part Émeric Caron qui mâche des fougères dans les sous-bois, en secouant la crinière que lui a fait Franck Provost contre un selfie dans son salon du 11e. Vous allez en forêt, c'est un calme absolu, à peine troublé par les cris de jouissance d'échangistes en cuir. Oui, les chasseurs sont des écologistes de terrain, parce qu'ils ont compris que le danger pour la planète, c'est qu'on est trop nombreux, les humains. Si on était 7 en tout, on pourrait rouler en Fiat Panda au super plombé en éclatant les abeilles une par une à la tapette à mouche. Ça n'aurait aucune incidence. Et les chasseurs ont donc décidé d'éliminer les êtres humains en tirant dans le tas dès que ça bouge. Moi qui tiens à la vie, parce qu'il est hors de question que je meure avant Édouard Balladur. C'est un principe. Je trouve qu'il faut qu'il y ait une logique. Et ben quand je vais à la campagne, je hurle « Ne tirez pas, je ne suis pas un sanglier !» J'entends alors au loin un chasseur qui crie « Prouve-le !» Je réponds « Je n'ai pas de poils !» Le chasseur crie « C'est faux, je t'ai vu en vidéo à la bande originale !» Et je réponds « Mais enfin, c'est pas moi, c'est Daniel Morin !» Oui, les chasseurs ont entrepris de nous trucider. Moi, maintenant, je reste en ville. Dès que je vois de la nature, je flippe. À Jardiland, je me planque dans les cabanes de jardin en pleurant. Mi-octobre, en Haute-Savoie, un chasseur a quand même tué un vététiste. Il l'a pris pour un animal. Un cerf fan d'Anne Hidalgo qui se serait dit « Yes, bébé !» Moi aussi, je me mets au Vélib. Mais raté, c'était un mec. Vous mettez 3 chasseurs au départ de la première étape du Tour de France. Avant même que France 2 entame le direct, les coureurs sont tous par terre avec 3 balles dans le bide. S'il y en a un qui se fait choper pour prise de PO, il peut déclarer « Pardon, je sais que c'est pas bien, mais enfin, c'était le seul moyen de passer entre les balles. » 8 jours plus tard, un autre VTTiste se prend une balle en Ardèche. Le VTT, c'est devenu le sport à risque. Maintenant, quand un ado dit à ses parents « Je veux un VTT », ils répondent « Non, Kevin, c'est trop dangereux. Tu veux pas faire un truc plus calme, comme partir pour le djihad ou te lancer dans le trafic de coke à Medellín. » Et c'est pas la fin de la série des accidents de chasse. Non, en Bretagne, il y a une semaine, 2 surfeurs disent avoir été visés par des chasseurs les ayant pris pour des faisans. Enfin, pour les distinguer, c'est pourtant simple. Le faisan, c'est celui qui ne porte pas de dents de requin en collier et n'essaye pas de faire l'amour à ta fille de 16 piges sur la plage. L'autre, c'est le surfeur. Mais les chasseurs, qui réalisent l'inanité de leurs existences infâmes, essayent parfois de se tuer eux-mêmes. Mercredi dernier, dans le Gard, un chasseur a tiré sur un sanglier. Bon, il le blesse, il y a du sang partout dans la forêt. Vous imaginez si par hasard le village des Schtroumpfs est à cet endroit-là, parce que personne ne l'a jamais trouvé. Et ben la Schtroumpfette est en train de se coiffer, quand soudain, paf, ou plutôt Schtroumpf, un gros bout de colon de sanglier explose sa maison en forme de champignon. C'est atroce. Bref, le chasseur décide d'achever l'animal à coups de crosse, parce que ces gens sont des écologistes de terrain, mais radicaux. À côté de Greenpeace, c'est Nicolas Hulot qui va acheter des poireaux avec sa R12. Mais pas de bol, le coup part. Il se tire dans le ventre, ce con. Parce que c'est un con. Plus con que ça, il y a juste le chef du Hamas qui aurait perdu sa boussole et qui, au lieu de tirer en direction de Tel Aviv, enverrait une roquette dans la maison de sa mère. Et rien que ce week-end, un chasseur a pris une balle de la part d'un autre chasseur parce qu'il était dans l'axe d'un chevreuil. L'autre a voulu tirer le chevreuil, il a eu le blaireau qui était derrière. Et 2 autres chasseurs se sont tirés dans le pied. Ils ont dû prendre leurs pieds pour des renards, parce que les gonzes sont décalqués. Même John Lennon sous LSD en 67, quand il regardait son pied, il voyait un pied. Alors François de Rugy, le ministre mou de l'écologie, a reçu les chasseurs hier, donc là je pense qu'il est mort. Il y en a un qui l'a pris pour un tapir, 2 qui lui ont tiré dans le pied, et un qui voulait viser le stagiaire de 3e qui était derrière, qui l'a pris pour un putois à cause de l'odeur de transpiration. Rien n'est ressorti de cette réunion, puisque la seule décision à prendre,
c'est d'interdire la chasse. C'est simple, on dit aux chasseurs bonjour messieurs, enfin monsieur, parce qu'apparemment vous avez buté tous les autres. Certes, l'être humain est animé d'une pulsion de mort. Regardez Abdelaziz Bouteflika, hier encore il a avalé 30 mouches en restant la bouche ouverte. Mais par pitié, faites autre chose. Rejouez avec votre zizi, c'est amusant et ensuite on se sent bien, on n'a plus envie de tuer. Bref, j'en rigole, mais les femmes, les maris, les enfants des promeneurs, vététistes, cueilleurs de champignons qui prennent une balle, aucun politique ne pense à eux, occupés qui sont à flatter cet électorat de tarés. Donc, je le dis à Rugy, François, réveille-toi, t'es nul, prends une décision, bouge-toi François, interdis la chasse, ça sert à rien. Si c'est juste pour réguler la population humaine, il y a déjà le cancer et les AVC, c'est suffisant. Hein, les mecs, ils feront autre chose le dimanche, tu vas voir comment ça va repartir le bowling. Hein, bref, un message aux chasseurs, tirez-vous les uns les autres, mais laissez-nous vivre. Tanguy Passion. France Inter. La bande originale.